Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Ce matin, on va pouvoir le louer et l'adorer ensemble. Est-ce que pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent, on peut se mettre debout pour pouvoir louer notre Seigneur ce matin. Et on va prendre ce premier chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Je pense qu'il y a, pour ceux qui ont fait l'expérience de connaître Jésus, il y a un moment dans notre vie, on s'est dit qu'on suivrait Jésus toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Et que peu importe ce qui peut arriver, que ce soit les mauvais moments, les bons moments, on veut continuer à louer le Seigneur et à le suivre parce qu'il est mort pour nous et on veut lui donner toute la gloire. Amen. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. On dit dans la joie quand le soleil m'inonde. Dans la joie quand le soleil m'inonde. Sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre. La peine quand mon âme sombre. Quand la vallée du tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde. Confiant quand ma foi est profonde. Dans le doute, quand ma paix m'effondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Encore une fois, oui, confiant quand ma foi est profonde. Confiant quand ma foi est profonde. Dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Oui, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Oui, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Car tu t'es offert pour moi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oui, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré les prix. Oh. Oui, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh.
es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Déclarons-le que je vivrai pour toi pour toujours. Je vivrai pour toi. Encore une fois, car tu es mort pour moi, Seigneur. Tu es mort pour moi. Et je décide de vivre pour toi. Pour toi, je t'ai offert, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, oui, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Je veux dire encore à notre Seigneur que nous le suivrons, peu importe les difficultés. Parce que notre Seigneur, il est bon. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur, il est bon et que ses promesses durent à jamais? Et que ce qu'il dit, il le fera, car il est fidèle et bon pour nous. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé et ta parole est vraie. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Déclarons, tu es fidèle. Tu es fidèle et bon. Pour moi, oui, tu es fidèle et bon. Pour moi. Oui, dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse et dans la détresse, j'ai loué ton nom. Car tu es fidèle. Tu es fidèle et bon. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets. Chantons sa fidélité, tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, tu es fidèle. Très fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse.
c'est en lui que nous nous appuyons et que notre espoir est à lui à tout jamais. Amen. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Oui, ma foi est en toi, Seigneur, ma foi. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, j'ai loué ton nom. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Ma foi est en toi, Seigneur. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Seigneur. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Car tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle. Fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, j'ai loué ton nom. Oui, dans l'allégresse, Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, j'ai loué ton nom. Déclarons-le, oui, dans l'allégresse. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, j'ai loué ton nom. Car tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. il ne me laissera Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui
soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Amen. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui mon appui, en lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. non jamais il ne laissera, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. J'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. disons encore une fois, le vent, la pluie défaire. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur toi. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 oh. Je ne tremblerai pas. Non, non. Oh, 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 oh. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne me laissera jamais. Non, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais.
Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais il ne faillira. Il ne faillira jamais. Jamais. Amen. Gloire à Dieu. Ça va, vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end, un bon long week-end qui est en train de s'achever. Je pense qu'il y en a plusieurs dans ce mois, donc il y a encore d'autres. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses bénédictions, ses grâces, la santé qu'il nous donne, mais aussi le privilège qu'il nous donne à chacun d'entre nous d'être pouvoir nous présenter, d'être là ce matin dans sa présence, mais aussi dans la présence des uns avec les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de dire bonjour à votre voisin, à votre voisine. N'hésitez pas à le faire. En tout cas, c'est toujours une joie, comme le dit David, lorsqu'on nous dit allons dans la maison du Seigneur, parce que nous pouvons la partager, la joie du salut avec des frères et sœurs. Et ce matin, je voudrais aborder un sujet avec vous, un sujet simple, mais je crois important en tant qu'enfant de Dieu dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi dans notre relation, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans notre rapport à l'autre. Je l'ai intitulé « Être en paix sans s'épuiser ». Amen. Savoir être en paix sans s'épuiser. Je voudrais que vous puissiez lire avec moi dans le livre de Romains, chapitre 12. Je ne vois rien d'ici, mais je ne sais pas s'il y a des choses qui sont projetées. Merci. Merci. C'est bon, je vois maintenant. Ne rendez à personne, donc Romains chapitre 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Ces quelques versets qui comportent des principes bibliques qui régissent nos relations, en tout cas notre relation à l'autre. C'est rempli de sens et tellement profond, peut-être facile lorsqu'on le lit trop rapidement, mais dans la vie de tous les jours, pas toujours simple à mettre en pratique. Pas toujours simple parce que parfois, nous ne comprenons pas toujours le sens de ces textes et de la volonté de Dieu, de ce qu'il attend de nous. En tout cas, je voudrais ce matin que nous puissions comprendre que Dieu ne veut pas que nous puissions nous épuiser à la recherche de la paix. Amen. Sur la base de ces versets et d'autres versets de la Bible, parfois, en tant que chrétiens, nous voulons rechercher la paix à tout prix, et peut-être que c'est tout à notre honneur, puisque c'est ce que le Seigneur nous demande. Il veut que nous puissions vivre en paix avec tous, rechercher la paix avec tous. Amen. Et notre désir, c'est de pouvoir construire des relations de paix, mais nous sommes bien d'accord que nous sommes dans un monde où il y a encore le péché et que les conflits
nous ne pouvons pas les éviter. Et pire, peut-être dit mieux, je ne sais pas, on ne peut pas toujours les éviter, mais malheureusement, on ne peut pas non plus résoudre tous les conflits de la vie qui s'affrontent, en tout cas qui se présentent à nous. On ne peut pas toujours alors être en mesure de parvenir à une paix, à une réconciliation, à rétablir une relation qui était brisée par notre propre force et par nos propres moyens. Amen. Je pense que je ne vous apprends rien ce matin, puisque chacun, autant que nous sommes, nous avons pu avoir des expériences dans notre vie personnelle, notre vie familiale, parfois malheureusement dans des vies amoureuses, de se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas toujours tout résoudre et qu'on ne peut pas toujours parvenir à la paix comme on l'aurait souhaité. Et peut-être que je vais vous surprendre ce matin, en tout cas pas surprendre, mais peut-être quelques-uns, en disant que la paix parfois passe aussi par la séparation et l'éloignement. Vous vous rappelez de notre patriarche Abraham, hein, quand il a eu un problème avec son neveu. En tout cas, pas lui personnellement, mais lorsque les bergers ont eu des problèmes avec les bergers de son neveu et ses propres bergers ont eu un problème, qu'est-ce qu'il a proposé? Il dit, pour que nous puissions vivre en paix, je paraphrase, séparons-nous. N'est-ce pas? Loin de moi de faire l'apologie, on va dire, de la séparation ce matin, mais je voudrais, par ces mots, que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous lorsqu'il veut que nous puissions vivre en paix. Parfois, à la recherche de la paix, nous pouvons nous fatiguer, une fatigue du cœur qui ne se voit pas, fatiguer peut-être de porter certaines relations qui sont véritablement difficiles pour nous, mais qu'on porte en quelque sorte tout simplement parce que on prend sur soi, on fait le dos rond, on continue par prendre sur soi, et à force, on finit par craquer. C'est vrai ou pas? Et c'est le moment où on craque, on te dit, mais c'était un frère, c'était une sœur sérieuse, un frère sérieux, engagé, qui aime le Seigneur. On ne s'attend pas à ce qu'il ait une telle réaction. Vous savez, on est tous des humains. Et donc ce matin, je voudrais, à travers ces textes, nous amener sur quelques principes qui doivent, en tout cas que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici, qui doivent en quelque sorte régir nos relations, notre relation à l'autre en cas de conflit. Le souhait de Dieu et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en paix avec tout le monde. Amen. Et ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est que nous soyons en paix dans notre milieu familial, que nous soyons en paix dans notre milieu professionnel, que nous soyons en paix partout où nous sommes, que même s'il y a des conflits, que nous puissions arriver à résoudre ces conflits de manière à l'amiable et que la paix puisse continuer par s'installer. Mais comme Dieu nous connaît et il sait de quoi nous sommes faits, il nous donne aussi des principes pour que, en cas d'impossibilité de pouvoir résoudre les conflits, nous puissions toujours continuer par être en paix. Amen. Et le premier principe que je voudrais évoquer ce matin, qu'on retrouve dans ce texte, c'est d'abord de refuser d'entrer dans un cycle de mal, c'est-à-dire de rendre... Est-ce que tu peux juste l'afficher? Le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est un principe biblique que le Seigneur nous demande de garder dans notre cœur, refuser d'entrer dans le cycle du mal, rendre le mal pour le mal. Le mal crée une chaîne de blessures, de réactions et entraîne une forme d'escalade. Tu m'as blessé, je te blesse. N'est-ce pas? Rendre le mal pour le mal. Je sens que je suis blessé. Ma première réaction, c'est de réfléchir comment réagir pour porter le coup, parfois pas à sa juste mesure,
mais en fait, montrer véritablement que tu m'as fait mal. Ça, c'est la réaction humaine. C'est la réaction de la chair. Et une fois qu'on réagit, bah, l'autre aussi surréagit. Et finalement, on se retrouve dans une forme d'escalade, malheureusement. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, verset 10, vous allez voir là une partie de l'histoire de David qui, à un moment donné, Saül lui en voulait, n'est-ce pas? Il voulait même lui ôter la vie. Et à un moment donné, il a eu l'occasion de pouvoir se venger, de pouvoir rendre un coup fatal à Saül, mais il a refusé de le faire parce qu'il s'est dit, ce n'est pas à moi de porter la main sur l'homme loin de Dieu. Tout simplement parce que lorsque nous rendons le mal pour le mal, nous devenons simplement comme notre offenseur. Nous sommes la même chose. Nous accomplissons exactement ce que nous lui reprochons. Et donc, entre lui et nous, il n'y a plus de différence. David va dire à Saül, j'ai eu l'occasion de te faire du mal, mais je t'en ai épargné parce que je ne veux pas devenir comme toi, en quelque sorte. Je ne veux pas avoir le cœur que tu as. Je veux avoir le cœur de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il est dit dans la parole de Dieu que David avait un cœur il a un cœur selon le cœur de Dieu. Oui, quand on a ce cœur-là, on a un cœur selon le cœur de Dieu. Quand on a un cœur qui trouve l'occasion de faire du mal à celui qui nous en veut, peut-être depuis des mois, depuis des années, ou c'est même celui qui a eu l'occasion de nous faire du mal, quand on a l'occasion de lui faire du mal en retour et qu'on refuse de lui rendre le mal pour le mal, oui, on a le cœur de Dieu. David a interrompu ainsi le cycle du mal. Il a refusé de devenir ce qu'il subissait. Amen. Et ce qui est important, c'est que la parole de Dieu nous demande de ne pas répondre pas, en tout cas sous nos émotions, de refuser la rancune, bien évidemment. Parce que la rancune, bien évidemment, ça nous prépare à une réaction qui ne sera pas une réaction normale. Donc, le premier principe biblique dans nos relations interpersonnelles, dans notre relation à l'autre, c'est de refuser de rentrer dans un cycle de mal. Combien de familles sont complètement brisées parce que les uns et les autres se sont laissés rentrer dans ce cycle de mal. Parfois, certains ont un cahier dans leur cœur où tout est mentionné. Je ne sais pas si je vous ai dit une fois que j'ai rencontré une femme dans un entretien et puis cet entretien, elle a parlé pendant 2 heures sans que je ne puisse placer un mot. Et pendant ces 2 heures, elle avait toute une liste, hein, en fait, les offenses avec les dates précises et elle est incapable de mettre les secondes. J'exagère un peu, mais pour vous dire que vous avez l'impression qu'elle a une mémoire d'éléphant. Elle a un cahier dans son cœur où tout est listé. Et le problème, c'est que quand c'est listé, bah, on va surréagir, on le garde, c'est une forme de rancune et on va surréagir et on rentre dans une spirale, quelque chose qui ne va jamais finir. La question que tu dois te poser, c'est quelle est la finalité de ce que je suis en train de faire moi aussi par rapport à l'offense que j'ai reçue. Si j'ai été offensé, si j'ai été blessé, si je me sens mal, quelle est la finalité de ma réaction? Est-ce que ma réaction, je veux aussi blesser l'autre? Ou est-ce que ma réaction, c'est de montrer que j'ai un cœur qui est différent? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pas que le Seigneur nous demande de le faire pour changer l'autre. Non. Il ne nous demande pas d'être un homme de paix, une femme de paix, dans le but de changer l'autre. D'abord, l'objectif premier, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre cœur. Parce que, on l'a chanté tout à l'heure, Christ a acquis pour nous la paix à la croix
à un grand prix. Et il veut que notre cœur soit en paix. Amen. En dépit des circonstances, des moments que nous pouvons traverser, des relations conflictuelles que nous pouvons avoir, la famille conflictuelle dans laquelle nous pouvons nous trouver, n'oublie pas que Dieu veut que tu sois en paix. Et pour que tu sois en paix, il ne va pas enlever tous les problèmes. Il ne va pas ôter tous les membres de ta famille. Il ne va pas tous les frapper pour qu'ils soient malades. Pour que tu te rendes compte que vraiment mon désir de vengeance a été satisfait. Bien au contraire, même les gens qui te blessent, parfois tu vas les trouver, ils sont en très bonne santé, ils évoluent. Mais Christ veut que toi, tu sois en paix. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, j'ai dit, mais c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Il m'a dit, mais c'est parce que Dieu il ne réagit pas vite. Il est trop lent dans sa réaction. Il ne réagit pas comme nous les hommes. Amen. Et d'ailleurs, à notre endroit, il a réagi avec amour pour nous amener à lui. Ça nous déplaît. Puisque c'est normal, le désir de vengeance, c'est quelque chose qui vient de notre chair. On a envie de la justice. Et de la justice maintenant. Imaginez-vous si Dieu voulait appliquer sa justice maintenant, que vous ne réalisez pas ce qui pourrait se passer. Si Dieu veut appliquer sa justice aujourd'hui, maintenant, là où nous sommes tous assis, la justice, il mettra fin à l'humanité, au cycle du mal. Dieu ne veut pas que tu rentres dans un cycle de mal. Donc, à chaque moment, pour conclure sur ce point-là, que tu veux réagir au mal par le mal, dis-toi que tu es en train d'aller hors de la volonté de Dieu. Amen. Et quand tu vas hors de la volonté de Dieu, Dieu n'est pas avec toi là-dedans. C'est pas qu'il m'a dit, qu'on dit, Dieu dit quand tu es à 100 km à l'heure, je suis avec toi. 10, je suis avec toi, mais après ça, je ne suis plus avec toi. Ça, c'est pas mal, ça. Je me rappelle de ça souvent quand je suis dans ma voiture. Hein. Quand c'est limité à 110, reste à 110 parce que Dieu est avec toi. Tu respectes la loi. Lorsqu'on sort du champ de Dieu, de la volonté de Dieu, on rentre dans le champ de l'ennemi et il peut nous utiliser malheureusement. Deuxième principe, c'est de laisser Dieu gérer la justice. Laisse Dieu gérer la justice. Ne vous vengez pas, mais ça ne veut pas dire que le mal reste sans conséquence. Je ne veux pas dire impuni, parce qu'on n'aime pas le mot punition, mais ça ne veut pas dire que le mal reste sans conséquence. Laisse Dieu, ne vous vengez pas, Dieu dit c'est à moi la vengeance. La vengeance, je pense qu'elle nous fatigue plus que la recherche de la paix. Amen. On a l'exemple de Joseph dans le livre de Genèse, chapitre 50, qui a eu l'occasion de se venger de ses frères. Lorsqu'ils étaient venus dans une position de faiblesse, à un moment donné, ils étaient dans une position de force. Ils ont utilisé leur position de force pour faire du mal. Et maintenant, ils sont en position de faiblesse. Et Joseph en position de force. Et donc, il avait le choix entre utiliser sa position de force, en tout cas une position de force largement supérieure à ce que ses frères avaient il y a déjà quelques années. Il avait le choix d'utiliser soit sa position de force pour faire du bien, ou il utilise sa position de force pour se venger. Je vais dire que ce n'est pas toujours une décision facile à prendre. Joseph a dû couler des larmes. Il est rentré dans sa chambre. Il a pensé à des choses. C'est pas mauvais de penser. Hein. Parfois, il y a des pensées qui arrivent en toute vitesse. Et les premières ne sont pas très souvent les bonnes. Vous êtes d'accord avec moi? Et finalement, il va prendre la bonne décision. Il va utiliser sa position
pas pour se venger, mais sa position pour faire du bien. Amen. Mais est-ce que vous pensez que tout le tort qu'ils ont fait à Joseph était resté impuni? Non. Bon, déjà, le fait qu'il soit venu en position de faiblesse, pour moi, c'est déjà une forme de punition. Amen. Dieu est un Dieu juste. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Et parce qu'il est juste, il fait les choses justement. Il ne va pas satisfaire à notre désir de vengeance tout simplement, notre désir de voir peut-être quelqu'un être puni, être écrasé. Non. Mais il manifeste toujours sa justice. Amen. Est-ce que nous pouvons croire à la justice de Dieu? Même si ce n'est pas assez rapide, comme nous l'aurons souhaité, elle reste une justice, je fais une tautologie, mais qui est juste. Ce n'est pas une justice des hommes, parce qu'il connaît les tenants et les aboutissants. La justice des hommes ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants, parce qu'on reste des humains. On peut faire des recherches, des investigations pour comprendre la vérité, mais Dieu n'a pas besoin de chercher pour comprendre la vérité. Il connaît la vérité. C'est pour cela que nous pouvons nous appuyer sur sa justice, et quand il la rend, vous allez me dire que je me répète, mais quand il rend sa justice, elle reste juste. Vous ne me comprenez pas, mais je me comprends. Amen. Joseph va dire, mais vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Si Dieu l'a changé en bien, Dieu l'a transformé en bien, il n'est plus question que je me venge, parce que je suis du côté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu est avec moi. Si vous êtes du côté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sentez-vous à l'aise. Marchez avec un cœur libre, parce que vous êtes du côté de Dieu. Quand on est du côté de Dieu, on est du côté du bonheur, on est du côté de la paix, on est du côté de la justice, on est du côté de la bénédiction. Amen. Quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit la méchanceté que vous avez subie, lorsque vous êtes du côté de Dieu, vous pouvez simplement être en paix. Il m'arrive de voir dans le cadre, que ce soit dans le cadre de mon travail ou de voir que il y a des personnes qui ont qui ont subi des choses, et je ne suis pas en train de juger du tout. Quand ils étaient avec leurs parents, ils ont pu vivre des choses très, très difficiles. Et aujourd'hui, ils sont en position de force et les parents sont en position de faiblesse. Mais parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu, ils font payer aux parents ce qu'ils ont pu vivre. Malheureusement, il n'y a pas que dans le monde que ça se passe. Parfois, ça se passe aussi dans la maison de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Et sans jugement, je veux simplement, même si ça se passe avec toi, que tu te poses la question, est-ce que je suis du côté de Dieu? Amen. C'est important de répondre à cette question parce que Dieu veut que nous soyons de son côté en tant que ses enfants. Pour ne pas être de ceux qui se vengent, mais être de ceux qui laissent la vengeance à Dieu parce qu'on croit en sa justice. Et c'est ce que je voudrais que vous puissiez retenir. Laisser la vengeance à Dieu, c'est une manière simplement de dire qu'on fait confiance en sa justice. Est-ce que vous faites confiance en Dieu? Amen. Je fais confiance en la justice de Dieu. En tout cas, toutes les fois qu'on lui fait confiance, il agit. La vengeance peut te fatiguer, mais la confiance en Dieu te libère. Seigneur, je te fais confiance et je te laisse. Prends le contrôle. Je te laisse tout gérer. Amen. Troisième principe.
que le Seigneur nous demande, c'est de faire ta part sans t'épuiser. Romains chapitre 12, verset 18, il dit, si cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. D'ailleurs, dans certaines versions, il est dit, si cela dépend, autant que cela dépend de vous. Cela veut dire qu'on est appelé à faire de notre mieux, de notre nécessaire, de faire ce qui est possible pour pouvoir permettre à ce que les conflits soient réglés. Mais en même temps, ce verset pose une limite. Tout ne dépend pas de toi. Dans une relation à deux, tout ne dépend pas de toi. Il ne suffit pas que tu dises « Ok, c'est bon » et que ça fonctionne ainsi. Malheureusement, ce n'est pas comme ça dans la vie. Amen. Si c'était comme ça, ce serait beaucoup, beaucoup plus simple. Et le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on a envie de bien faire, on peut vraiment s'épuiser à la recherche d'une paix, à la recherche de quelque chose qui nous échappe, quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, qu'on aime encore, qu'on est en train de voir peut-être partir, parce qu'on n'est pas en train de se comprendre. On a fait tout ce qui est de notre possible. On a prié, on a jeûné. Mais le Seigneur ne te demande pas de... Amen. Laisse le Seigneur travailler aussi le cœur de l'autre et lui permettre à ce qu'au moment opportun, il puisse revenir et qu'il y ait la paix. Vous connaissez l'histoire de Jacob et de Saül, et de Ésaü, pardon. Jacob a fait du mal à son frère, n'est-ce pas? Et il est parti. Il est parti pendant des années rechercher la paix et la bénédiction jusqu'à ce qu'il puisse comprendre. Je ne sais pas si son frère a fait des démarches, j'en sais rien. Mais à un moment donné, il a compris qu'il faut qu'il revienne. Et je pense que parfois, sur le chemin, nous sommes pressés en fait de rattraper des gens sur le chemin de l'errance. Mais lorsqu'ils n'ont pas fini leur périple, et qu'ils n'ont pas fini leur parcours, jamais nous ne pouvons les rattraper. Personne n'était en mesure, en tout cas ne pouvait être en mesure de rattraper Jacob. Il faut le laisser faire son cheminement avec le Seigneur. Amen. Il faut apprendre à laisser aussi les autres à faire leur cheminement avec le Seigneur tout en restant ouvert à leur retour. Parfois, on se pose la question, pourquoi le fils prodigue, dans l'histoire que raconte, cette parabole que raconte Jésus, pourquoi le Père le laisse partir? Il avait le pouvoir de dire non. Tu es d'accord avec moi ou pas? Dit non, l'héritage, c'est pas possible. Tu es mon fils et tu restes à la maison. Parce qu'il aime son fils. Parce qu'il ne veut pas le voir partir. Il le retient de cette manière-là. Il retient son désir de liberté. Mais Jésus dit qu'il le laisse partir par amour. Et donc, en fait, laisser les gens partir, ça peut être aussi par amour. Amen. Combien de parents sont restés parfois en conflit avec les enfants parce que les enfants veulent prendre une décision et ils mettent leur veto. Tu ne pourras pas mettre ton veto à vie. Et je pense que mettre ton veto, c'est aussi, et quelque part, prendre le risque de briser à jamais une relation qui pourrait se passer autrement. Ce désir de liberté que Dieu a placé en nous, bien évidemment que le péché, malheureusement, a aussi corrompu. Et donc, cet enfant prodigue, pour revenir à l'histoire, va partir. Il a fait son expérience. Il a voulu s'entêter. Mais au bout, comme on le dit, parfois certains le disent, au bout du bout, voilà, il se rend compte que ça ne vaut pas la peine. Et que ça valait la peine de revenir à la maison. Quand il est rentré, le père, malgré qu'il a eu forcément le cœur meurtri de voir son enfant partir avec une telle revendication, il ouvre les bras, il rentre à la maison.
Amen. Mais il a laissé faire son expérience. Il a laissé faire son périple. On ne peut pas retenir quelqu'un qui ne veut pas rester. Amen. On peut bien le garder toujours dans notre cœur, avec un désir de prière, avec une prière fervente, et demander au Seigneur de l'accompagner dans son parcours, mais on ne peut pas retenir quelqu'un qui a envie de partir. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons ces principes, je pense que nous pourrons vivre en paix, que ce soit dans nos relations de famille, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. J'ai mis personnellement des années à comprendre un certain nombre de choses que je suis en train de vous dire ce matin, qui paraît peut-être simple, parce que surtout quand on est pasteur, on pense qu'il faut tout résoudre. En tout cas, pour moi, il faut toujours rechercher la paix. Bien sûr, c'est ce que nous demande la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que la paix entre deux personnes ne dépend pas toujours d'une seule personne. Autant que cela dépendra de vous, fais ta part, mais sans t'épuiser. Une fois que tu as fait ta part, tu restes ouvert et tu laisses le Seigneur continuer son cheminement avec cette personne. Tu peux pardonner. D'ailleurs, on peut pardonner sans forcément être réconcilié. Hein. C'est vrai ou pas? Je sais que parfois ça choque, mais c'est la vérité. Vous savez, Jésus à la croix, il a dit, Père, je pardonne ces gens-là parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Pierre, quelques jours plus tard, va venir prêcher en disant, venez demander pardon. On pourrait se dire, mais ils ont déjà été pardonnés à la croix. Pourquoi Pierre leur demande encore de venir vers le Seigneur pour demander pardon? Le pardon que Jésus a libéré effectivement à la croix n'annule en aucun cas le fait que chacun de ceux qui l'ont crucifié à la croix devrait aussi se repentir. Amen. Pour se réconcilier avec Christ. Vous êtes d'accord avec moi que la réconciliation avec Christ n'est pas possible si le pécheur ne pas son péché et ne vienne pas demander pardon. C'est impossible. Pourtant, à la croix, Christ a pardonné. Amen. Le fait que toi, tu es pardonné n'enclenche pas automatiquement une réconciliation. Il faut encore que l'autre fasse cette démarche de pardon pour permettre à ce qu'il y ait une réconciliation. C'est une erreur, surtout dans le monde évangélique, de vouloir forcer tout simplement des réconciliations. Je t'ai pardonné, on doit redevenir comme avant. Ça prend du temps et il faut laisser le cheminement et ça se passe entre deux personnes, ça se passe entre trois personnes. Ce n'est pas simplement unilatéral. Et c'est important à l'intégrer, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est sur quoi je veux insister pour ne pas quand même donner l'impression que le Seigneur ne nous demande pas une exigence, en tout cas ne met pas une exigence, c'est qu'il nous demande de faire notre part. Amen. Autant que cela dépend de toi. C'est-à-dire que le refus du pardon et le refus de la réconciliation ne doit pas être de ta faute. Si j'ai bien compris le verset, hein. Vous l'avez compris comme moi, ça ne doit pas être de ma faute. Ce n'est pas moi qui vais être un obstacle et un blocage à la réconciliation. C'est pour ça qu'il est dit que autant que cela dépendra de toi. Amen. Le pardon existait avant que Jésus n'arrive. Mais lorsque Jésus est arrivé, ce qu'il a apporté de nouveau dans la notion du pardon, c'est que lorsque on vient vous demander pardon, vous n'avez pas le choix que d'accorder le pardon. Amen. Autant que cela dépendra de vous, vivez en paix avec tout le monde. Ce matin, est-ce que il y a une paix qui a été refusée et qui dépend de toi? Est-ce qu'il y a une réconciliation qui a été refusée et dont la clé, c'est toi? Tu n'es pas du bon côté, du côté de la parole de Dieu, du côté de Dieu.
Mais est-ce qu'il y a une paix qui a été refusée qui ne dépend pas de toi et que tu as fait tout ton effort possible? Laisse faire. Reste en paix. Amen. Laisse le Seigneur s'en occuper. Et le dernier point sur lequel je vais m'arrêter, le dernier principe, c'est ce qui clôture d'ailleurs tous ces principes-là, c'est de rester vainqueur par le bien. Il faut vaincre le mal par le bien. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire, sois vainqueur du mal par le bien. Et la victoire du mal, c'est un combat intérieur. Amen. C'est pas un combat où on envoie le feu partout. Mais c'est un combat intérieur, vaincre le mal. Le désir et la volonté de dire, je ne veux pas me laisser submerger par le mal. Je ne veux pas que ce soit le mal qui me conduise. Je ne veux pas que ce soit le mal qui me dirige. Je ne veux pas que ce soit mes émotions soient dictées parce que j'ai pu vivre et que ma réaction soit dictée parce que j'ai pu vivre. Je veux que moi, ma réaction soit dictée parce que me dit la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es du côté du bien? Et c'est ce combat intérieur que nous devons vaincre tout le temps. Jésus est notre modèle parfait dans ce domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'il était à la croix en proie à la souffrance extrême. Il va dire, il va choisir le chemin du bien. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, Étienne va lui aussi emboîter les pas en faisant pareil, alors qu'il était lapidé et que le sang coulait de partout. Il avait la capacité de dire, vous êtes maudits. Mais il a choisi de dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, en tout cas l'apôtre Paul va nous demander d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maudissent. C'est chaud, hein? Humainement parlant, c'est chaud. Mais encore une fois, le principe, c'est de rester du côté de Dieu. Amen. Priez pour ceux qui nous maudissent. Alors attention, il ne s'agit pas, c'est pas forcément quelqu'un qui vous insulte tout de suite. Le sentiment qui va venir de vous, c'est je prie pour toi. Non, c'est sûr qu'il y a un ressentiment qui va être là. Il y a ce désir de vengeance qui va être là, mais un désir auquel on ne va pas donner suite. Non, je ne vais pas me venger. Je laisse le Seigneur agir. Je veux bénir ceux qui me font du mal. Je veux prier pour ceux qui me font du mal. Je veux prier pour ceux qui me cassent les pieds. Voilà, c'est dit. Et ce faisant, nous allons ressembler à notre Père. Nous allons ressembler à Jésus, nous allons ressembler à notre Seigneur et nous serons tout le temps en paix. Parce que nous allons tout déverser à la croix, nous allons tout déverser sur notre Seigneur. Nous serons en paix avec nous-mêmes. N'oubliez pas, comme je l'ai rappelé au début, que Christ a acquis à la croix pour nous une paix et le prix a été cher. Et nous ne pouvons pas nous permettre que notre paix intérieure soit influencée par quoi que ce soit. Je voudrais terminer en disant, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu nous appelle à refuser le mal dans nos relations interpersonnelles, à faire notre part, à laisser Dieu agir et surtout de garder notre cœur afin qu'il soit en paix. Il veut que nous puissions prendre soin de notre cœur et que jamais nous ne puissions nous épuiser sur le chemin de la recherche de la paix. Amen. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Y a-t-il des relations qui sont très très compliquées pour toi aujourd'hui?
Le Seigneur t'appelle à simplement t'examiner. Est-ce que tu as fait le nécessaire? Si tu as fait le nécessaire, dis au Seigneur, je te laisse ce frère, je laisse cette sœur. Je te prie de t'occuper de lui, d'elle, que tu l'amènes sur ton chemin, de ton côté. Mais si tu n'as pas fait le nécessaire, ce matin, le Seigneur t'appelle à peut-être te repentir devant lui, disant, Seigneur, j'ai été l'obstacle à la paix, j'ai été l'obstacle à la réconciliation. Je me suis peut-être opposé par mon ego, mon ressenti. Dieu n'est pas là pour te juger ce matin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut que tu puisses te repentir et demander sa grâce. Il désire que tu sois en paix avec toi-même, avec lui, mais aussi avec les autres. Ce matin, tu peux demander au Seigneur, je manque de force. Peut-être dans ma relation avec mes parents, dans ma relation avec ma mère, avec mon père, dans ma relation avec mes enfants. Je manque de force. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Peut-être que c'est plus complexe que ce que l'on pense. Mais toi, tu connais toutes choses. Et rien n'est caché à tes yeux. Peut-être une relation avec une copine, avec une amie qui vous est chère, qui est devenue compliquée. Ce matin, le Seigneur, il entend tes douleurs. Il entend tes supplications. Il entend le gémissement de ton cœur. Il entend vraiment comment tu as souffert de cette relation. Mais il te dit encore, mets-toi de mon côté, du côté de la paix. Alléluia. Arabasori de kiribashona namakamus. Merida sharabababakon namas. Kiribusori bisharebak. Meribasona namakorabashona. Est-ce que quelqu'un veut ce matin qu'on puisse prier pour lui, pour elle? Tu peux simplement faire signe par main de lever de là où tu es. Je vais prier avec toi, afin que le Seigneur puisse t'aider. Le Seigneur puisse te tenir par sa main. Alléluia. Seigneur, tu ne parles jamais en vain. Si tu as parlé ce matin, c'est parce que tu veux régler quelque chose. Tu veux bénir quelqu'un. Tu veux amener quelqu'un, Seigneur, à grandir avec toi. Et je veux te prier pour les mains qui sont levées, les cœurs qui sont devant toi. Tu connais les situations, tu connais les problèmes. Tu sais, Seigneur, notre Père, notre Dieu, quelqu'un qui a simplement besoin d'une guérison ce matin. Quelqu'un qui a besoin simplement de la force pour pouvoir initier la réconciliation. Ou quelqu'un, notre Père, qui est épuisé à force, Seigneur, de vouloir à tout prix la paix. Je te prie ce matin que tu puisses vraiment lui donner la force nécessaire. Bénis tes enfants, Seigneur, parce que tu sais le faire. Que ta grâce illumine la vie de tes enfants encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Toi-même, tu as marché dans ce monde et tu sais que les relations interpersonnelles ne sont pas toujours évidentes. Mais nous avons besoin de ta grâce parce que tu as vaincu toutes ces choses par la croix. Tu as surmonté toutes ces choses par la croix. Et nous avons besoin de ta grâce ce matin afin de surmonter ces choses. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux
je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint Que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus grand, c'est le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Yeux de lumière élevés dans les cieux, remplis de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Je sais toutefois que ton cœur a montré. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Gardez-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de gloire, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne
ta gloire et c'est lui que nous voulons adorer à tout jamais. Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain qui dit « Reçois l'adoration » parce que lui seul est digne vraiment de toute louange et nous voulons donner notre adoration à personne d'autre car nos cœurs lui appartiennent. Reçois l'adoration, Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Sans relâche, tu intercèdes. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu seras jamais vaincu, tu seras jamais vaincu. Car il est couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia.
triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hautes s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hautes s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, les forteresses Tomberont et les hautes s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. déclarons que les forteresses tomberont, les forteresses tomberont. Et les hautes s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, Tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Encore une fois, oui, à la croix, ton œuvre a été accomplie. à la croix ton œuvre accomplie. Ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Oui, chantons Alléluia car il a triomphé. Alléluia. Oui, tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont. Et les hautes s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hautes s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Disons une dernière fois, oui, Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut.
mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, c'est nom est si merveilleux. Oh, c'est nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. N'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et les péchés. Laissez chanter ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et les péchés. Laissez chanter ça, laissez chanter sa gloire, le cours de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et les péchés. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le
nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Amen. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom